Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Savannah Park. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 à 40 minutes. Alors bienvenue chers amis en plein cœur de cette savane où il fait décidément très chaud et où vous allez devoir aider nos amis les animaux. Vous allez en effet devoir les réagencer ici sur votre plateau dans votre savane et regrouper les troupeaux de rhinocéros, d'antilopes, de zèbres, de girafes, d'éléphants ainsi que d'autruches. En début de partie, chaque joueur va recevoir un plateau principal ainsi qu'un suricate à sa couleur et un guide qui sera installé sur le plateau de scoring central qui fera la visite de votre réserve, voir si vous avez bien pris soin des animaux, mais pas que, également de la végétation. Attention à ne pas trop recouvrir les arbres ainsi que les herbes et surtout méfiez-vous des feux de brousse déjà installés sur cette face-là. Et puis plus tard, quand vous serez bien habitué au jeu, vous pourrez la retourner et vous aurez un plateau quasiment vierge en dehors des herbes sur lequel vous pourrez installer selon de multiples configurations les éléments qui sont mis à part que vous n'utiliserez donc pas lors d'une première partie, c'est-à-dire les arbres ainsi que les 3 feux de brousse valeur 1, 2 et 3. Et voici le cœur du jeu avec les 33 tuiles animaux. Vous en avez 3 où plusieurs animaux sont regroupés autour d'une oasis, dont celle-ci où il y a toutes les espèces en même temps. Ensuite, vous avez 6 tuiles avec un seul animal, les oasis. Vous avez également 6 tuiles avec un seul animal sans oasis, elles sont installées juste ici. Vous avez aussi 6 tuiles avec 3 animaux, 6 tuiles avec 2 animaux et ensuite 6 tuiles avec des binômes d'animaux de différentes espèces. C'est important à retenir pour le jeu. Avant de commencer la partie, tous les joueurs installeront leurs tuiles au hasard et les 2 supplémentaires devront recouvrir un point de végétation, celui de votre choix. En tout cas, durant tout le jeu, ce que vous ne devrez jamais recouvrir, c'est le gros caillou central ainsi que les feux de brousse de valeur 1, 2, 3. Dans Savannah Park, on va donc jouer en un certain nombre de tours et le but, comme je vous le disais, sera de reconstituer des troupeaux dans chaque espèce tout en veillant à approvisionner en eau nos chers animaux. Donc, après avoir déterminé un premier joueur, le premier joueur va choisir une des tuiles qu'il a placées ici face recto. Admettons, je prends ici cette tuile avec le rhinocéros. Alors, sur vos premières parties, prenez, et même sur le début de partie, prenez l'habitude de placer immédiatement votre suricate là où vous venez d'enlever la tuile car vous n'avez pas le droit de la remettre au même emplacement, c'est important. Et vous allez devoir choisir un autre emplacement sur le plateau où placer votre rhinocéros et pour valider que vous l'avez déjà déplacé, vous ne pourrez plus le déplacer de la partie, vous le mettez sur son verso et le verso est donc à votre couleur. Je peux donc décider de l'installer ici. Vous allez me dire, ouais, bon, sympa, Tartampion, mais bon, c'est tout. Non, c'est pas tout. Tout le sel du jeu, c'est que le joueur actif qui réalise ceci, qui choisit la tuile, va donner l'ordre à tous les autres joueurs de prendre la même tuile et de la déplacer de la même façon, tout en veillant bien évidemment à les bloquer un maximum. Et là, vous avez compris tout le sel du jeu. On va essayer d'empêcher les autres de faire leur petit troupeau bien tranquillou. Et bien voilà, c'est aussi simple que ça, je n'ai pas grand chose à rajouter dans les règles, si ce n'est à vous expliquer le décompte final, mais surtout, soyez bien vigilants et vous vous ferez vite attraper à force de vous triturer la tête pour avoir la meilleure combinaison possible et embêter les autres le plus possible. Faites bien attention à ne pas poser n'importe quelle tuile autour des feux de brousse. En effet, en fin de partie, autour de ce feu de brousse de valeur 3, s'il y a des tuiles avec 3 animaux, ce qui est le cas malheureusement ici pour mes gazelles, malheureusement, vous supprimerez la tuile et vous ne pourrez pas la compter au moment du comptage de points, ce qui est fort dommage car parfois vous allez faire de belles liaisons et à une tuile près vous allez passer à côté des choses. Alors essayez aussi de préserver la végétation car en fin de partie chaque arbre vous rapportera 3 points et chaque herbe vous rapportera 1 point. Moi déjà ça commence à être bien recouvert ici. Et voilà, la partie est terminée puisque j'ai retourné toutes mes tuiles. Mes coéquipiers ont fait la même chose. Et c'est bel et bien le roi de la jungle qui va dicter sa loi et surtout nous aider à compter nos points de victoire. Le lion en effet placé ici sur le plateau central va avancer de case en case ici dans le système de décompte, vous permettant tout d'abord d'enlever les tuiles qui ont subi
un feu de brousse, 2 feux de brousse et ensuite 3 feux de brousse. Vous continuerez à faire avancer le lion en comptant 1 point pour les herbes, 3 points par arbre restant et ensuite on passe au décompte final de chacune des espèces en commençant par notre ami la girafe. Petit rappel tout de même pour les feux de brousse, on observe uniquement les 6 cases qui sont adjacentes au feu et on vérifie si certaines tuiles ont subi quelques dégâts dus à cette forte chaleur. En l'occurrence ici, comme je vous le disais, ma tuile de 3 gazelles sera enlevée et donc ne pourra pas compter. Alors pour compter nos troupeaux, on regarde espèce par espèce, mais on ne va scorer que le plus grand troupeau à condition que celui-ci réunisse des tuiles, par exemple avec la girafe, adjacentes les unes aux autres, mais surtout les relie en un point d'eau. C'est-à-dire que ici, ces 2 tuiles avec les girafes, je ne pourrai pas les compter. Alors maintenant, c'est à moi de choisir quel est le troupeau le plus intéressant. Donc ici, j'ai 1, 2, 3 tuiles avec la girafe et un point d'eau, je peux donc le compter. Je compte le nombre de girafes, 1, 2, 3, 4, 5, et je les multiplie par le nombre de points d'eau adjacents avec une girafe. Donc 5 fois 1, ça fait 5 points. Et ici, j'ai 1, 2, 3 girafes, mais j'ai 2 points d'eau. Donc ça fait 3 fois 2, 6 points. Parfois, vous réaliserez des petits scores comme par exemple ici, mes éléphants, 1, 2, 3, 4, 5 éléphants fois 2 points d'eau, ça fait 10 points, ou des plus gros scores comme mes rhinocéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais fois 2, 20 points. Imaginez si j'avais pu placer une tuile ici, rhinocéros, qui aurait fait le lien avec un autre rhinocéros et un autre point d'eau. Là aussi, vous voyez le potentiel du jeu. Et du coup, il est super intéressant d'y jouer en mode solo pour bien vous entraîner et bien sûr avec les variantes après. Une fois que chaque joueur a pu évaluer son score avec le lion, on affiche ainsi les résultats au fur et à mesure en déplaçant notre guide sur la piste. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Et si jamais vous faites un tour complet, installez votre suricate ici dans une de vos couleurs pour marquer que vous avez plus de 100 points. Et bien voilà, chers amis, c'était les règles du jeu Savannah Park que je vous recommande. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!